Ô guerriers et guerrières berserkers, je vous souhaite la bienvenue sur la terre d'Ingwaz. L'accomplissement total est presque achevé. Allons explorer Ingwaz. Guerriers du Nord, fils et filles des tempêtes, porteurs de haches et de boucliers, marqués par les cicatrices des anciennes batailles, je vous souhaite la bienvenue sur la terre sacrée d'Ingwaz, le royaume où les vents murmurent les secrets des ancêtres et où la destinée des hommes est gravée dans la pierre et le sang. L'accomplissement total est presque achevé. Les présages se sont levés à l'horizon comme des corbeaux noirs annonçant l'aube d'une nouvelle ère. Les flammes des anciens feux brûlent encore dans l'obscurité, et les esprits des héros tombés au combat observent notre marche depuis les grandes salles éternelles du Valhalla. Ici, sur la terre d'Ingwaz, chaque montagne porte la mémoire des rois oubliés. Chaque forêt cache les échos prononcés sous la lune de fer, et chaque rivière semble transporter les voix des guerriers disparus. Cette terre n'est pas un simple royaume, elle est un sanctuaire de puissance, de renaissance et d'accomplissement. Alors, rassemblez vos armes, serrez vos poings et élevez vos regards vers le ciel sombre. Le destin nous appelle, les tambours de guerre résonnent au loin comme le battement d'un cœur ancien, et les portes de la connaissance s'ouvrent devant nous. Alors marchons ensemble sur ces terres sacrées, là où les runes sont gravées dans la pierre noire, là où les dieux ont laissé leurs empreintes, et là où l'esprit du guerrier berserker s'éveille dans toute sa fureur. Car celui qui pénètre en Ingwaz ne revient jamais tout à fait le même. Il en ressort transformé, forgé par les ombres, béni par les ancêtres et prêt à embrasser la grandeur qui l'attend au bout du chemin. L'heure est venue d'accomplir notre destin. Ingwaz, c'est la rune de la semence sacrée et du renouveau. Ingwaz est la rune de la semence qui est mise en terre. Va-t-elle pousser? Seul le temps le révélera et surtout la manière dont nous saurons en prendre soin. Car toute graine porte en elle la promesse d'une forêt et tout espoir est permis à celui qui nourrit son destin avec patience et persévérance. Je vous souhaite la bienvenue dans le clan Berserker. Someday I would buy galleys with good oars and sails to distant shores. Stand up high in the prow, noble bark I steer, steady course for the havens, hew many foemen, hew many foemen. My mother told me someday I would buy galleys with good oars and sails to distant shores. Stand up high in the prow, noble bark I steer, steady course for the havens, hew many foemen, hew many foemen.
Dans la dimension physiologique, Inwaz apporte beaucoup d'énergie et renforce les fonctions des organes sexuels. Elle est une force de vitalité, de fécondité et de régénération. Elle réveille les puissances créatrices du corps et soutient l'élan de la vie. Elle agit comme la sève qui remonte dans l'arbre après le long sommeil de l'hiver, rappelant que toute existence est destinée à croître, à se développer et à transmettre la vie. Dans la dimension spirituelle maintenant, Ingwaz, au niveau ésotérique, Ingwaz, cette rune signifie que le chercheur est parvenu à un stade d'harmonie et d'équilibre, résultat de son expérience sur le chemin spirituel. Que cet état de grâce soit un effet passager ou durable de la recherche, le temps seul le dira. Finalement, le but de la quête est l'identification du chercheur avec les pouvoirs équilibrés du feu et de la glace gouvernant l'univers, car dans la cosmologie nordique, toute création naît de la rencontre de ces deux forces primordiales, le feu ardent de la création et la glace éternelle de la stabilité. C'est seulement en réconciliant ces forces cosmiques en nous-mêmes que le chercheur parviendra au véritable bonheur. Ingwaz est le symbole de la graine, de la matrice, de la création. Elle indique une énergie qui ne s'est pas encore manifestée dans le monde physique. Comme une semence attendant de germer sous la neige de l'hiver, elle porte en elle un potentiel immense, encore invisible aux yeux des hommes. Elle représente également les conséquences de nos actions, de ce que nous choisissons d'apporter au monde. Chaque pensée est une semence, chaque parole est une semence, et chaque action est une semence. Et un jour, nous récoltons inévitablement ce que nous avons planté. Si des projets ont été mis en suspens, elle invite à reconsidérer ce qui doit être finalisé sans pour autant se précipiter. Elle enseigne la patience du fermier qui sait que la terre ne donne ses fruits qu'au moment opportun. Côté divination maintenant. Ingwaz indique que la force est actuellement à notre disposition pour accomplir n'importe quel projet. Elle démontre une conclusion positive à un problème actuel. Elle annonce la fin d'une période de votre vie et la naissance d'une nouvelle étape, plus passionnante et plus féconde. Exemple, réalisation d'un rêve, nouveau projet en tête, début ou fin d'un cycle, un rêve qui s'éteint afin qu'un autre puisse naître, croissance intérieure, puissance magique, pouvoir sacré de la sexualité féminine, succès, fertilité, nouveaux changements, nouveaux plans, bons contrats d'affaires, profit et prospérité. Cette rune est semblable à la lune, la partie intuitive de votre nature, insistant sur l'harmonisation de la sphère des relations personnelles. Ingwaz incarne le besoin universel de partager l'envie d'être désiré, la quête de similitude et la recherche de la complétude. Car tout commencement aspire à devenir entier et toute œuvre cherche son accomplissement. Le tirage de cette rune marque une époque de libération, de nouvelle vie et d'ouverture vers une nouvelle voie. Cette rune d'une immense puissance signifie que vous possédez désormais la force nécessaire pour atteindre la complétude et la résolution d'où naîtra un nouveau commencement. Plus que toute autre chose, la complétude est ici cruciale. Il est opportun d'achever maintenant un projet
et d'en faire votre première priorité. Un état d'esprit difficile peut probablement être clarifié ou résolu. L'aspect de cette rune signale que vous devez fertiliser le sol de votre existence afin de vous délivrer. Toutes les choses changent et nul ne peut vivre éternellement parmi les blocages. Ingwaz annonce votre émergence de l'état de chrysalide, comme le serpent qui abandonne son ancienne peau ou comme le guerrier qui sort de l'obscurité de la caverne après son initiation. Vous êtes appelé à renaître. À mesure que vous écartez ce qui est obsolète, vous éprouverez une libération de la tension et de l'incertitude. Il se peut que vous deviez vous affranchir d'une routine, d'une habitude, d'une relation, d'un modèle culturel ou comportemental profondément ancré, ou encore d'une activité qui appartenait à l'ancien vous-même et que vous laissez désormais derrière vous. Le moment de la naissance est toujours difficile. Le mouvement peut impliquer le danger. Pourtant, le mouvement opportun éloigne du danger. Entrez maintenant dans la salle du travail, là où les anciens dieux forgent la destinée et où les âmes renaissent dans le feu de l'épreuve. Ingwaz conseille la préparation, le recentrage et l'ancrage. Elle invite à se libérer de toute influence indésirable et à avoir l'humour même au cœur des épreuves. Ainsi, vous serez véritablement préparé à vous ouvrir à la volonté divine et à attendre votre délivrance avec une paisible certitude. Journal de bord du Yal Kelun, fin de l'exploration d'Ingwaz. Le feu crépite encore dans le ventre du Drakkar, tandis que la brume du nord s'étend sur les eaux noires comme un voile jeté par les nornes elles-mêmes. Aujourd'hui, nous avons exploré Ingwaz, la rune de la semence sacrée, du potentiel caché et des forces qui sommeillent dans les profondeurs de l'être. Nous avons plongé nos mains dans la terre ancienne, afin d'y découvrir le mystère de la graine qui attend son heure, la promesse silencieuse d'une renaissance et le pouvoir de toute chose destinée à éclore. Comme le fermier veille sur sa semence durant le long hiver, nous avons appris que certaines forces ne peuvent être précipitées. Elles doivent mûrir dans l'obscurité avant de se révéler sous la lumière des dieux. Mais l'océan des runes est vaste, et déjà à l'horizon une nouvelle lueur se dessine. Je l'aperçois entre les nuages de cendre et les derniers souffles de la nuit. Dagaz, la rune de l'eau, la rune du grand basculement, la rune de la lumière qui déchire les ténèbres. Après la semence d'Ingwaz vient l'instant où le soleil se lève enfin sur les terres gelées. Après la gestation vient la révélation. Après le silence de la terre vient le chant du monde qui renaît. Alors aiguisez vos lames, ravivez les braises de vos foyers et préparez vos esprits, car nos Drakkars n'a pas achevé son voyage. Les voiles seront bientôt déployés vers un nouvel horizon, là où la nuit cède sa couronne au jour naissant. J'inscris ces dernières lignes dans mon journal de bord, tandis que le vent du nord se lève. Je suis Kelun, chef du clan Berserker, gardien des anciennes runes et capitaine de ce Drakkar de savoir. Et jusqu'à notre prochaine traversée, que les dieux veillent sur votre semence intérieure et qu'ils vous accordent la force de reconnaître votre propre aube lorsque Dagaz se lèvera devant vous.
Voilà, c'était pour la rune ingwaz. Si jamais vous avez l'aguse, la rune l'aguse, c'est possible que ça soit une grossesse, un accouchement, un bébé à venir, mais ça dépend de combien de runes qu'elle est entourée. Si elle est entourée par, si la guse est à côté d'Ingwaz et de Bercano, c'est pas mal sûr. Là, on peut pas mal prédire une grossesse ou un enfant naître. Voilà, je voulais vous dire ça parce que c'est un exemple. Comprenez, si vous, parce que une rune seule peut parler, mais si vous agencez les runes, vous faites un tirage, puis qu'il y a des runes qui sont sur le même thème, puis qui sont proches, ben il y a de fortes chances que ça se produise. Là-dessus, je vous laisse. C'était Kaylin, et je vous souhaite une bonne nuit.